L'horizon touristique dunkerquois est en plein changement. Au 1er janvier 2017, la promotion du tourisme devient une compétence de la communauté urbaine de Dunkerque. Autrement dit, les financements versés jusqu'alors directement aux offices de tourisme seront désormais alloués à la CUD. Ce qui de facto pose la question du nombre d'offices de tourisme qui vont pouvoir rester sur le territoire. Pour Bertrand Ringot, maire de Gravelines, impossible d'avoir une seule entité pour promouvoir l'ensemble du Dunkerquois. Il y avait chez certains l'idée qu'il ne puisse y avoir qu'un seul office du tourisme. Je me suis opposé à cela en disant que le territoire dunkerquois, il y avait quand même plusieurs composantes, notamment la composante de l'Est, autour de Brédune, qui est quand même importante, celle de Dunkerque-Malo, bien évidemment, et celle de Gravelines Grand-Fort. Donc pour moi, il y a au moins 3 pôles qui doivent exister dans cette future organisation du tourisme. Afin d'anticiper cette réforme, Gravelines a d'ores et déjà pris certaines dispositions en termes d'animation propre à la ville. Par exemple, jusqu'à présent, les balades en barque dans les remparts étaient assurées par l'Office du tourisme. Depuis le 1er juillet 2016, c'est une activité qui a été reprise par le CIVOM de La Hague, car c'est une activité d'animation que je souhaitais garder en responsabilité propre. Autre exemple, les guides. Les guides, qui étaient jusqu'à présent donc salariés de l'Office du tourisme, sont désormais salariés de la ville de Gravelines et de la direction des affaires culturelles et du patrimoine. Car je souhaite que les guides soient des personnels qui restent attachés à la ville de Gravelines, puisque le patrimoine, la ville fortifiée, c'est quand même d'abord Gravelines qui a ce potentiel. Et donc je souhaite que les guides restent attachés à la ville de Gravelines. L'ensemble des offices de tourisme sur le Dunkerquois, c'est 80 emplois qui devraient être maintenus. Le financement est là, donc il n'y a pas de raison que ce financement disparaisse, du moins à ma connaissance. Donc le financement que la communauté urbaine va récupérer auprès des communes va servir à financer ses salariés. Donc après, par contre, il y aura peut-être un redispatching qui va être fait, des mutualisations. Dernière problématique, les bénévoles, force vive au sein des offices de tourisme. Reste à savoir comment pouvoir les garder dans cette nouvelle organisation.